ce samedi à l'hôtel Sultani. Un nouvel ouvrage dans le rayon de bibliothèque de Kinshasa intitulé La pensée juridique du procureur général de la République, Léon Kengo Adonto. Publié par Moukadi Boni, père et fils, ce livre a été porté sur le fond baptismaux ce samedi 31 mai au Grand Hôtel Kinshasa. Antenne 1, à la présentation, Sylvie Fortuné Mboula. Bonsoir à tous, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver encore ce soir et bienvenue à cette grande édition d'information sur Antenne A, la chaîne des références. Direction au stade Tata Raphaël où la 50e édition de la Coupe du Congo de football s'est clôturée. C'est samedi 31 mai 2014. Le football club MK a été sacré champion en battant l'International Football Club Saint-Éloi Lupopo sous la marque d'1-0. Maintenant, les équipes représentatives de la République démocratique du Congo aux compétitions africaines sont connus. Le tout-puissant Mazembe et le Sanga Balende pour la Ligue de champions de la CAF et puis l'association sportive et club et MK vont défendre la République démocratique du Congo à la Coupe de la CAF. José Moussangana l'a dit tout à l'heure dans le sommaire, le monde entier a célébré ce 31 mai 2014 la journée mondiale sans tabac sous les thèmes augmenter les taxes sur les tabacs. Suivez ce commentaire de Lucie Maramba et Natacha Boungo. La journée mondiale sans tabac a été instituée dans le but de contribuer à protéger les générations actuelles et futures, non seulement de conséquences dévastatrices de la consommation de tabac, mais aussi des énormes problèmes sociaux, environnementaux et économiques liés à l'usage du tabac. Cette journée vise à mettre l'accent sur le rôle décisif joué par les professionnels de la santé dans la lutte anti-tabac. Il faut dire que selon les statistiques, plus de 6 millions de morts chaque année, dont plus de 600 000 sont de non-fumeurs qui meurent d'avoir respiré la fumée des autres. Si l'on ne fait rien, l'épidémie tuera plus de 6 millions de personnes d'ici 2030. À cet effet, l'OMS demande aux États d'augmenter les taxes sur le produit du tabac en vue de réduire la consommation de tabac. Et malgré toute la prévention contre la cigarette, le consommateur de ces produits ne savent s'en passer, même si la tendance générale est à la baisse de la consommation. Encore une fois, Lucie Maramba, Natacha Bomongo sur les images de Richard Massoulama. Suivez ce reportage. Fumer semble être à la mode pour bon nombre de personnes, particulièrement les jeunes. Certains sont devenus dépendants du tabac jusqu'au point de fumer plusieurs paquets de cigarettes par jour. Et pourtant, le tabagisme est à la base d'un désastre sanitaire. D'autres, par contre, pensent qu'il serait difficile de se passer du tabac, même si l'on connaisse le danger. Ceux qui prennent du tabac, ils doivent cesser parce que ça détruit le poumon. Quand nous prenons de la bière, nous mangeons, on a toujours envie de prendre du tabac pour éviter la nausée. Il faut rappeler que 600 000 non-fumeurs meurent pour avoir inhalé la fumée des autres. D'autre part, la communauté libanaise de la République démocratique du Congo a remis un don important de matériel aux expulsés de Brazzaville. C'est vendredi 30 mai 2014. Cette communauté musulmane, par sa religion, a voulu assister le frère de la République démocratique du Congo. Mais bien avant, la délégation a visité Al-Rassoul, mosquée située à Sosimat. Afrika Mujinga et Safi Maléou. Nous sommes à la mosquée Al-Rassoul. Après la prière de midi, la communauté libanaise de la République démocratique du Congo a pris la direction des Maluku pour visiter les expulsés de Brazzaville. Pour exprimer son élan de solidarité, cette communauté a remis un lot important de matériel à tous ses nécessiteux. Il s'agit notamment de 150 mousses, 500 bidons et 400 paquets d'eau, 100 cartons poulet, riz, maïs, sucre, lait, huile, savon, t-shirts, ballons et tant d'autres produits. جئنا في هذا الوقت لنقول لكم نحن معكم إن شاء الله تعالى. Avec cette opportunité, nous sommes venus pour vous dire tout simplement que nous sommes de cœur avec vous. D'abord pour vous rendre hommage
et vous portez aussi notre contribution dans cet effort louable que vous êtes en train de tenir pour nos compatriotes, nos frères qui sont et nos sœurs qui sont ici. Cette situation ne pouvait pas laisser indifférents les représentants légaux de l'islam en République démocratique du Congo. J'ai lancé un appel à tous frères musulmans ou non musulmans vivant en République démocratique du Congo, et la communauté libanaise a suivi avec tout intérêt, et c'est pourquoi ils sont venus ici poser cet acte salvateur. Touché par ces gestes, le secrétaire général AI des actions humanitaires a remercié cette délégation. Et c'est un acte de solidarité. Ces gestes de solidarité nous vont droit au cœur. 42 villages ou 42 stands, et l'on peut compter près de 3000 personnes à ces sites de Maluku. Et sachez aussi que les femmes parlementaires et celles de la société civile ont visité ce samedi 31 mai les expulsés de Brazzaville. Les femmes congolaises ont voulu se rendre compte des conditions d'hébergement de leurs compatriotes au centre des transits de Maluku. Alain Kyuka et Blaise Lunda y reviendront certainement au cours de ce journal. Les parlementaires, députés et sénateurs de la République démocratique du Congo ont été sensibilisés ce samedi 31 mai au cours d'un atelier sur les réformes judiciaires visant à améliorer la répression des infrastructures graves liées au conflit en RDC. Cet atelier qui était organisé par les réseaux parlementaires pour le droit de l'homme, REPADOC, s'est déroulé à l'hôtel Sulutani à la Gombe. Suivez ces reportages de Alain Kyuka et Pepito Matondo. Les députés et sénateurs acquis à la cause des droits humains ont réfléchi ce samedi sur les réformes juridictionnelles, celles qui visent à améliorer la répression des infractions graves liées au conflit en République démocratique du Congo. Nous avions jugé utile d'organiser cet atelier pour que nous puissions partager nos intelligences, débattre de la question, voire chercher des voies et moyens pour que ces genres de réformes soit amélioré, ce genre de projet de loi soit amélioré par Madame la ministre, qu'elle se conforme à la Constitution, c'est-à-dire qu'elle retouche ces projets dans la forme et dans le fond pour que nous puissions effectivement délibérer sur ce genre de lois qui servent en tout cas à réprimer les crimes graves et les crimes dont nos différentes populations sont victimes. Il faut dire que le réseau parlementaire pour le droit de l'homme, REPADOC, a pour objectif promouvoir la paix, la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme, la parité du genre et la gestion de la démographie. Ceci à travers des actions de sensibilisation, de rassemblement et de mobilisation des parlementaires. Et puis, la communauté scientifique s'est enrichie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit de la pensée juridique du procureur général de la République, Léon Kengo-Adondo, qui a pour auteur Moukadi Boni, père et fils, publié aux éditions du Centre de recherche en droit social. Ces livres de 750 pages véhiculent la pensée de l'actuel président du Sénat à travers différentes mercuriales prononcées durant sa brillante carrière de magistrat. La cérémonie s'est déroulée au Grand Hôtel Kinshasa. José Moussangana et Josène Belebele nous en disent plus. C'est de lui qu'il s'agit, le président du Sénat, immortalisé par les Moukadi Boni, père et fils, à travers ses livres intitulés « La pensée juridique du procureur général de la République, Léon Kengo-Adondo ». Publié aux éditions du Centre de recherche en droit social, cet ouvrage de 750 pages expose la pensée contenue dans différentes mercuriales qu'il a prononcées au cours de sa brillante carrière de magistrat, entre autres de l'indépendance du troisième pouvoir, le passé, le présent et l'avenir de la coutume congolaise dans l'intégration de droit. Quoi de plus normal que cette œuvre soit portée sur le fond baptismaux par le professeur Labana de l'UNIKIN. Ému devant plusieurs personnalités tant politiques que diplomatiques, Léon Kengo-Adondo le remercie. Je voudrais simplement remercier d'abord l'Université de Kinshasa. Je voudrais ensuite remercier le professeur Moukadi qui ont ressuscité Kengo-Adondo, procureur général de la République après 30 ans. Je voudrais enfin dire à ceux qui sont venus ici
Votre présence m'a honoré. En rendant de loyaux services à la République démocratique du Congo en sa qualité de procureur général de la République, Léon Kengo Adondo devient, grâce à cette œuvre, un repère, une référence sur le plan juridique, car il a su marquer l'histoire en laissant de traces indélébiles. Quittant Kinshasa pour le Kasaï oriental pour vous dire que la population des Kabé à Kamwanga a bénéficié d'un centre hospitalier et d'une maternité construit et équipé par le gouverneur Ngoï Kassanji qui a lui-même coupé le ruban symbolique le jeudi 29 mai en guise d'inauguration. Patricia Bassois, Afrika Mujinga. La population des villages Tchatchacha, dans le territoire des Kabé à Kamwanga, à 75 km de Mbujimaï, vient de bénéficier d'un centre hospitalier et maternité moderne, construit et équipé par le gouvernement provincial du Kasaï oriental. Ce jeudi 29 mai 2014, elle a accueilli très chaleureusement le numéro 1 de la province, car, dit-elle, le territoire des Kabé à Kamwanga regorge à son sein plusieurs hommes politiques, mais seulement depuis plus personne n'a songé à construire cette partie de la République. Comme un bon soldat, Alphonse Ngoï Kassanji s'est déplacé sur place pour couper les ribans symboliques. Ému de joie, le chef de secteur des lacs Mukamba, Corneille Bassessouka, n'a pas manqué à faire des éloges à Alphonse Ngoï Kassanji dans un discours et a recommandé que les deux universités de Mbujimaï discerne un diplôme de docteur honoris causa en sciences politiques et administratives à Alphonse Ngoï Kassanji pour tous ses bienfaits en faveur de la population du Kasaï oriental. Une distinction depuis qu'il est à la tête du Kasaï oriental. Bien que la pensée d'un visionnaire soit souvent perçue avec retard, rassurez-vous, Excellence, que la majorité silencieuse hoche la tête en disant oui à votre action. Même message pour le député provincial Mondele, originaire du coin, et qui pense que Alphonse Ngoï Kassanji doit logiquement passer encore plusieurs années à la tête du Kasaï de l'Est pour lui permettre de construire encore plus des infrastructures au profit de la population. Prenant la parole, le gouverneur de la province réitère sa volonté de se sacrifier pour les Kasaï. La route Mbujimaï-Tchatchacha sera retouchée, une école, un réseau de forage d'eau potable et un hôpital de référence construit pour cette population de plus de 150 000 habitants. Cela pour appuyer la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Le souhait du chef de l'État est que la population vive dans la joie. Il nous demande, nous, au gouverneur, de tout faire pour qu'il n'y ait pas de barrière. J'ai marché sur la route avant d'arriver ici. Elle n'est pas du tout en bon état. L'office de route ne fait pas bien son travail comme il se devait. Et sachez que votre prochain, c'est lui qui pense à vous. Et si quelqu'un vous fait du bien, il faut lui être reconnaissant. Ce centre hospitalier d'une trentaine de lits pourra organiser plusieurs autres services médicaux, entre autres la consultation, la chirurgie, la maternité et la détectation des rayons X. La population locale s'est dit très heureuse de recevoir ces dons aussi précieux après tant d'années de disette. De retour à Kinshasa, pour vous dire que la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise a organisé du 26 au 31 mai 2014, en collaboration avec le service de l'ambassade de France, la première édition de la Semaine française de Kinshasa à la Halle de la Gombe. Parmi les entreprises présentes à cette semaine, Perenco Rep, une société pétrolière œuvrant à Mwanda dans la province du Bas-Congo. Blaise Lunda, Patrick Borel-Mukendi, images et commentaires. Présent en RDC depuis 2000, la société pétrolière Perenco est actuellement, à travers ses filiales Mioc et Perenco Rep, le seul opérateur en phase de production dans le pays. Grâce à un investissement important, une expertise reconnue, un personnel aux compétences variées et une coopération avec le gouvernement et ses représentants. Perenco Rep et Mioc sont des acteurs économiques et sociaux de premier plan. Le groupe pétrolier s'engage activement dans les efforts de transparence des industries extractives dans le pays. En tant que membre du comité exécutif de ITIE RDC, le social est une priorité pour Perenco Rep qui est soucieux du développement durable de communautés locales en développant des programmes orientés vers elles.
Comme nous l'avions développé tout à l'heure, il est difficile pour une entreprise de pouvoir s'intégrer sans tenir compte des besoins des communautés locales. Et donc Perenco s'est fixé comme obligation de pouvoir intégrer le développement des communautés locales dans l'établissement et la consolidation de son projet. Perenco essaie de voir comment est-ce que ces revenus qui sont générés par cette exploitation peuvent être partagés avec les communautés, d'où, par exemple, en ce qui concerne l'éducation, notre implication dans la réhabilitation et la construction des infrastructures scolaires. Créé en 1992 et présent dans 17 pays, de l'Europe du Nord, de l'Afrique, de l'Amérique latine et de l'Asie du Sud-Est. La production du groupe Perenco Rep et Miok atteint 375 000 barils par jour. Les groupes pétroliers emploient 1200 personnes de manière directe et indirecte. De la Gombe pour l'université de Kinshasa, Popol Ziakiaou et Patrick Borel Mukendi nous font savoir que l'Institut de recherche économique et sociale de la faculté de sciences économiques et de gestion de l'UNIKIN a organisé un séminaire sur le renforcement de capacités de recherche à l'intention du personnel scientifique, des apprenants et doctorants. C'était le vendredi 30 mai. Suivez. Ces séminaires de renforcement des capacités en méthodologie des recherches organisés par l'Institut des recherches économiques et sociales s'inscrit dans le cadre des activités en tant que structure de la recherche au sein de la faculté des sciences économiques et de gestion. Ces séminaires a poursuivi un triple objectif: renforcer les techniques en matière de recherche, accélérer les travaux des conceptions et des préparations des dissertations doctorales et préparer correctement la relève au sein de la faculté. L'IRES, en tant que structure de recherche, devra désormais intervenir aussi en amont des recherches et non seulement en aval dans les travaux de publication. Ce séminaire atelier s'adresse aux futurs professeurs qui sont en formation. Nous voulons préparer bien la succession. Et pour cela, il faut mettre les éléments conformes dans le moule, dans le moule scientifique, de la communauté scientifique, les habituer aux méthodes d'observation, de documentation, bref, de recherche. Pour clôturer ces séminaires, plusieurs intervenants ont exposé sur les différents niveaux de travail des recherches. Les participants ont reçu le brevet par les doyens de la faculté et le conférencier. La faculté des sciences économiques et de gestion a demandé à l'IRES de maintenir et voire renforcer ces genres d'ateliers dans les années à venir. En sport, le championnat à l'entente urbaine de football de Kinshasa, l'Hippopo que dirige le président Timothée Menayame, a clôturé la saison sportive 2014 sur une note positive. En finale, le Sport Club Arc-en-Ciel a battu le centre de formation Boigna Cefob 2-1. Les détails dans ce reportage d'Endai Ilambouchi et Damien Maungu, rendu par Natacha Bomongo. Les rideaux du championnat de l'entente urbaine de football de Kinshasa Lipopo, la première et deuxième division sont tombés le vendredi 30 mai 2014 au stade Tata Raphaël. La belle affaire a été réalisée par le Sporting Club Arc-en-Ciel en battant le centre de formation Boigna sur la marque de 2-1. Le vœu de sportifs sont de voir la formation d'Arc-en-Ciel de défendre l'entité au championnat de l'EPFKIN. Parce que ça fait 3 saisons avec ces bêtises. Il achète ses titres et puis il rentre encore un champion fabriqué. C'est ça mon message. Ils ont très bien collaboré. Nous avons très bien collaboré. Il n'y a pas eu de discussion entre les joueurs. Donc je les remercie en tout cas de leur comportement de cette année. Je l'ai dit au début
de ce journal, la 50e édition de la Coupe du Congo de football s'est clôturée ce samedi 31 mai 2014 au stade Tata Raphaël. Le football club MK a été sacré champion en battant l'international football club Saint-Éloi Lupopo sur la marque d'1-0. Maintenant, les équipes représentatives de la République démocratique du Congo aux compétitions africaines sont connues, le tout-puissant Mazembe et le Sanga Balende pour la Ligue de champions de la CAF. Et puis l'association sportive et club et MK vont défendre la République démocratique du Congo à la Coupe de la CAF. Et puis les femmes parlementaires et ministres ont rendu ce samedi 31 mai visite aux expulsés de Brazzaville installés à Maluku. Elles ne sont pas parties le main vide dans leur quelques vivres et produits de première nécessité pour assister ses compatriotes et leurs enfants. Alain Kyuka et Blaise Lunda y reviendront certainement dans notre édition de demain dimanche. Ce sera avec beaucoup de plaisir que je vous retrouverai à 19h demain dimanche. Portez-vous bien. Excellent suite de programme sur nos antennes avec Ndaï Ilambouchi. Bien entendu. Au revoir.